Chers téléspectateurs fidèles de Best Media Africa, vous faites bien de nous renouveler votre confiance. Alors, à travers votre émission Parcours, qui reçoit aujourd'hui donc une vedette de l'art musical, l'artiste musicien, interprète et auteur-compositeur qui a bien voulu répondre à nos questions pour le plaisir de tous les fans et de tous les mélomanes, c'est bel et bien Mehdi Custos, présenté sous Serial Lover. Alors, Feeling Boy pour vous servir, FBI pour les intimes. Bienvenue à Mehdi Custos. Bonjour, merci pour cette invitation. Alors, Mehdi Custos se retrouve présentement en Afrique. Mehdi, peut-il nous parler de lui, à savoir à quel âge il se lance dans le monde de la musique? Oula, ça remonte à très longtemps. J'étais vraiment tout petit, je démarrais avec les copains dans les MJC. Et donc je me suis passionné de la musique traditionnelle. J'ai commencé à goûter un petit peu aux arts du théâtre. C'était vraiment un jeu. Et puis quelques années plus tard, c'est devenu quelque chose de plus important. Je me suis vraiment intéressé à la chanson. J'ai commencé à pianoter un petit peu et à travailler ma voix. Donc c'est venu au fur et à mesure, de fil en aiguille. J'ai rencontré un groupe qui m'a donné la possibilité de me faire mes premières armes, de me tester en tant que chanteur. Et par la suite, j'ai intégré un groupe, Quibi. Donc c'était une formation avec 5 chanteurs. Et on a repris beaucoup de chansons a cappella, c'est-à-dire uniquement avec les voix. Donc ça passait par les Powo, ça passait par les Shy, par les Boyz II Men, par les Texas, ça passait par beaucoup de chansons. Et après on s'est attaqué au répertoire traditionnel de chez nous. Donc on a commencé à faire nos propres adaptations avec des chansons de notre culture, notre patrimoine. Donc il y avait un petit peu de Biguine, un petit peu de Groka, un petit peu de chansons zouk, un petit peu de compas aussi, puisqu'on aime bien ça aux Antilles. Et on s'est fait une petite notoriété qui nous a amené sur des premières parties très prestigieuses, notamment celles de Jacques Higelin, Jean-Jacques Goldman, Malavoie, Kassav. Il y a eu également Trio Esperanza. Enfin bon voilà quoi, c'était très éclectique. Mais en tout cas, ça laissait personne indifférent. Et on a même fait une participation dans un film de Pascal Légitimus, Antilles-sur-Seine. Donc voilà, on a eu ce petit parcours glorieux qui nous a permis à tous d'être un petit peu visibles. Et chemin faisant, chacun a pris une orientation. Moi, j'ai choisi les studios. J'ai commencé en tant que choriste. Après, je suis devenu compositeur. J'ai eu quelques demandes. Et après, une proposition en solo. Et j'ai commencé ma petite carrière comme ça. Voilà, quand vous dites petite carrière, moi je trouve que vous avez plutôt une très grosse carrière parce que vous avez embrassé pas mal de grosses pointures de la musique, pas seulement caribéenne, mais mondiale. Donc aujourd'hui, votre registre musical, c'est beaucoup plus du zouk et cela fait de vous le serial lover. Alors dites-nous pourquoi exclusivement du zouk et pas d'autres rythmes? Alors c'est exclusivement pendant un certain temps, c'est-à-dire que pendant beaucoup d'années, en tout cas les premières, je me suis vraiment accroché à cette musique, dans le sens que c'est là que j'ai commencé à poser mes premières écritures, puisque j'étais dans un profil très romantique avec des chansons d'amour, et quelque part, il y avait une très grosse vague de Zouk Love qui était prédominante aux Antilles. Je m'en suis accaparé, je me la suis appropriée et j'y ai posé mon écriture. Et ça a donné en fait mes premiers succès à jamais, puis pas oublier, sur le label Alliance Star. Et après, il y a eu mon premier album solo, Serial Lover, où là effectivement j'ai pu décliner mon offre musicale sur des thèmes un petit peu plus différents comme l'amour maternel, l'amour filial, l'amour charnel aussi. Et après, donc ça m'est resté comme une espèce de marque de fabrique, Mehdi Custos, le serial lover, celui qui chante l'amour. Mais j'ai toujours, affectionné des styles un petit peu plus urbains qu'on a aussi pu découvrir pour ceux qui ont eu les albums sur les morceaux cachés qui ne sont pas forcément médiatisés. De ce premier album Serial Lover, il y a eu déjà des collaborations avec Fuck Lee, un artiste de rap qui n'est pas, qui n'est pas très romantique dans sa définition, qui après en fait a eu des très belles chansons aussi, mais dans des styles plus dansants. D'autres collaborations ont suivi, notamment avec Tiwoni, qui est un artiste de reggae. Donc là, c'était du reggae. Un mélange de zouk et du reggae. Non, c'était du reggae, pur et dur. Il y a Amiralty qui est venu poser sur la version Skyrock de Elle demande du zouk. Il y a eu aussi une collaboration avec AP du 113 sur Mediva.
Il y a eu par la suite également une collaboration avec FD Phénomène sur un titre qui est sorti sur Haïtienne. En fait, c'était une compilation qui présentait des artistes de hip-hop et qui justement permettait à ce genre de fusion de voir le jour. Donc c'est là que j'ai commencé vraiment à me diversifier, à revenir, on va dire, à mes premiers amours, puisque j'ai commencé sur une scène urbaine avec un groupe qui s'appelait FBI, comme par hasard. Comme moi. Oui. Voilà, donc je suis représenté partout et ça fait plaisir donc d'être avec le Serial Lover aujourd'hui. On est très heureux de vous avoir sur notre plateau. Cette chanson, Elle demande du zouk, et bien mes divas qui ont été repris à de plusieurs manières et dans plusieurs pays différents, dans des registres aussi bien différents. On l'a dansé sous forme de makossa, sous forme de ndombolo, coupé, décalé en Afrique. Donc aujourd'hui, combien d'albums déjà sur le marché du disque? Bien là, en fait, je suis en train de préparer le 6e. 6. Il y a eu le premier opus, Alliance Star. Bon, après, si on doit remonter un petit peu plus tôt, il y a eu aussi 2 maxi-singles avec mon groupe Quibi. Il y a eu, après le premier album solo, l'album qui est sorti chez Warner où il y avait Elle demande du zouk. Il y a eu aussi l'album Ouvrir mes ailes. Il y a eu la deuxième compilation Dis-moi Zouk avec le titre Avec toi. Il y a eu également par la suite l'album ADN, qui est le dernier en date, justement, où on retrouve aussi en collaboration Timiki, qui est venu. Il y a Jessie Matador aussi, qui est présent sur cet opus. Jessie Matador. Voilà, donc là, c'est la version éclatée de toutes mes influences musicales, ce qui a jusqu'à présent été compilé dans le zouk, mais que je décline aujourd'hui sous une forme complètement différente. C'est-à-dire que le titre que j'ai fait avec Jessie Matador, c'est un titre un petit peu azonto. Oui, puisque c'est son registre voilà, sur lequel il est le mieux adapté. Exactement, et comme j'ai aussi justement l'amour de l'Afrique à travers ses musiques, j'ai voulu présenter ça, montrer que je suis afro-caribéen, pas seulement dans les dires, mais aussi dans la musique. Et c'est pour ça que j'ai fait cette proposition à Jessie. J'ai également un titre à venir avec Molaré. Donc on va me découvrir dans d'autres choses que le zouk. Et donc il y a d'autres choses aussi qui sont en préparation, qui devraient surprendre agréablement, puisque je travaille avec des artistes qui sont des spécialistes du genre et qui vont justement me permettre justement de me présenter sous une facette attendue, mais différente. Alors, parlant de cet album qu'on attend, ADN. Oui. Alors déjà, quelles sont les difficultés que vous avez connues déjà quand vous êtes entré dans la musique et aussi avec cet album qu'on attend aussi? Parlez-nous un peu de tout ça. On sait que c'est pas toujours facile. Ah bien en fait, il y a toujours une aventure. Un album, je vais même dire une chanson, c'est toujours une aventure. On ne sait pas jusqu'où elle va nous emmener, ce qu'elle va nous amener comme joie, comme déception. L'album ADN, en fait, c'est une sélection justement du style qui m'a fait connaître et des nouvelles tendances que j'ai envie d'offrir, de présenter. Donc c'est pour ça qu'il est aussi varié, pour ça aussi qu'il s'appelle ADN, parce que l'ADN c'est une carte d'identité, on va dire originelle, mais moi je l'ai décliné, lorsqu'on l'applique à la musique, justement, ça devient une carte d'identité musicale. Et après 15 ans de carrière aujourd'hui, je pense que j'ai évolué, je suis parti d'un style qui n'appartenait qu'à la Guadeloupe, l'île où j'ai grandi, et qui s'est un petit peu nourri de la variété française et de la variété américaine qui forcément influence toutes les tendances et toutes les générations. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai rencontré le continent africain. Je suis tombé en amour justement du continent africain, puisque j'ai eu la chance de visiter 14 pays. La Tunisie, c'est le 15e. Donc je découvre à chaque fois des choses qui me plaisent et qui me nourrissent et avec lesquelles j'ai envie de continuer à vivre musicalement. Donc voilà, c'est pour ça que cet album s'appelle ADN, c'est parce qu'il est riche de ce que j'ai connu au départ et de ce que j'ai rencontré par la suite. Voilà, donc aujourd'hui, on peut dire que vous êtes heureux, vous partagez votre bonheur avec tous vos fans, avec tous les mélomanes, vous faites des voyages, des concerts par-ci par-là. Donc ce bonheur, partagez-le également avec nos téléspectateurs et parlez-nous de votre plus gros succès. Alors mon plus gros succès, en fait, le succès qui m'a popularisé, c'est Elle demande du zouk. Ça a été justement la chanson qui m'a permis de voyager, d'aller au-delà de ce que je connaissais déjà. Mais après, lorsque j'y étais, je me suis rendu compte que certaines chansons qui faisaient partie de mon répertoire premier, qui n'avaient pas été forcément clippées,
avait été très très bien reçue. Et ça m'a permis justement de réunir ce passé et ce présent, des chansons comme À Jamais, des chansons comme Franc-Jeu, qui n'avaient pas forcément été mises en avant par l'image, qui ont permis justement avec Elle Demande de reconnecter tout ça. Et j'ai des souvenirs énormes, par exemple au Gabon, au Burkina aussi, où justement les gens découvraient que c'est moi qui chantais À Jamais. Les gens se disaient, mais voilà une chanson que j'ai sur mon portable, que j'entends et que je réécoute, avec laquelle j'ai grandi. Et c'est Monsieur Elle Demande du Zouk. Donc c'était des moments incroyables pour moi et pour eux également. Donc c'est toute cette histoire en fait en musique qu'Elle Demande m'a permis de reconnecter et de présenter un Mehdi Custos aujourd'hui qui part du zouk, qui évolue sur un zouk festif avec Elle Demande du Zouk et qui aujourd'hui s'ouvre sur des rythmes beaucoup plus afro-caribéens. Et je vais revenir un peu en arrière. En 2006, lorsque vous sortez votre second album, il porte votre nom. Pourquoi cette appellation pour intituler tout un album? Et cela t'a valu dans le Koundé d'or au Burkina Faso, dans le pays des hommes intègres. Oui, exactement. D'ailleurs, c'est le premier pays d'Afrique où j'ai eu la chance de poser le pied et également de recevoir une distinction telle que le Koundé d'or. Pour moi, c'était quelque chose d'énorme puisque être désigné meilleur artiste de la Caraïbe sur un continent aussi vaste que l'Afrique, c'est quand même pas anodin. Moi, j'ai pu justement, avec cette distinction, défendre une appartenance en fait dans un paysage musical qui me découvrait et qui commençait à m'apprécier. Donc moi je suis très heureux de ça, de l'accueil qui m'a été réservé par tous ces fans, par tous ces gens que la musique m'a permis de rencontrer sur tout le continent. Alors vous avez fait le tour de l'Afrique, vous avez accompagné des hommes qui luttent pour la cause sociale et qui investissent dans l'humanitaire. Et alors quelle vision vous en avez aujourd'hui de la souffrance de la jeunesse africaine? Bien, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai la chance en fait de voyager, de rencontrer en fait tous ces pays, d'être bien accueilli et au bout d'un moment d'y revenir. Et lorsque j'y reviens en fait, c'est toujours avec la même joie que je vois en fait que les gens me reçoivent. Quelque part, ça crée des liens tellement forts qu'on a envie d'être à l'écoute justement de cette population, de la connaître un peu mieux dans ces bons moments, mais aussi dans les moments un peu difficiles aussi. Et lorsqu'on a justement de types d'invitations comme celle de l'association Wolf for Tchad et aujourd'hui de celle de GG Kizou Banata, merci, qui nous sollicite pour pouvoir œuvrer différemment, mais avec une dimension humaine, c'est quelque chose de très valorisant pour moi et de très gratifiant car ça me permet d'aller beaucoup plus loin que le contact que me permet la musique. Ça me permet d'œuvrer sincèrement pour ma communauté, pour la diaspora, de démontrer d'une certaine façon que je ne suis pas insensible, que je suis justement dans la dynamique de faire les choses avancer et que si mon parcours, ma notoriété peut permettre justement d'éclairer, de donner une plus-value à toute cette dynamique, toutes ces personnes qui se mettent ensemble, qui se mobilisent pour pouvoir aider les plus démunis, pour moi c'est quelque chose de vraiment valorisant et à laquelle je veux m'attacher désormais chaque fois que j'en aurai l'opportunité. Voilà, la musique vous a donc propulsé au sommet. Parlez-nous un peu des différentes récompenses que vous avez reçues jusqu'à aujourd'hui et qui donc fait votre bonheur, comme je l'ai dit plus haut. Alors je ne vais pas toutes les citer parce que la liste est un peu longue et je risque d'en oublier celle qui aussi. vous marque le plus. Oh, il y en a une d'énormes. Il y a déjà sur les scènes de pouvoir faire l'Olympiade, pouvoir faire la Cigale à Paris, de pouvoir remplir des stades en Guinée, remplir également des stades au Gabon. Je pense au Mali aussi qui m'a bien accueilli, le Bénin, le Cameroun où j'étais encore le 31 décembre. Et voilà, donc ce sont des destinations avec le Sénégal, avec le Burkina, avec le Congo, la Côte d'Ivoire, tous ces pays en fait qui m'ont si bien accueilli, la Guinée équatoriale, le Togo, voilà, donc aujourd'hui la Tunisie, hier le Tchad encore. Donc nous sommes en fait dans une dimension de partage et d'avancement qui aujourd'hui me rend très 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 heureux. Alors nos téléspectateurs sont gâtés aujourd'hui, très heureux de vous avoir sur notre plateau. On ne doit pas se séparer sans avoir à partager un bout de votre musique encore en a cappella sur le plateau. Donc,
On peut chanter ensemble. Je Ben, peux aussi alors essayer. j'ai entendu effectivement que tu faisais des petites adaptations Ah oui, à l'africaine. à l'africaine, donc vas-y, lance-toi d'abord. Alors, moi je danse du zouk, moi je danse du makossa, je danse aussi du bikutsi, l'ondombolo mapuka, sans oublier couper décalé, Medicustos à toi. Et moi je suis le zouker, qui zouk comme toi baby, comme dis-moi zouk lady, elles sont en beauté ce soir, car elles espèrent un rencard. Avec FBI ce soir, c'est lui qui va vous faire danser le zouk. Alors, merci, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, merci donc d'avoir partagé avec nous ce moment de détente et de plaisir et toujours heureux de vous séduire avant de vous servir. FBI, c'est mon nom. Notre invité, c'est bel et bien Medicustos, au grand honneur et au grand plaisir de vous tous. Derrière les caméras, on a Franck Ossé et Alex Full HD, Best Media Africa, toujours proche de vous, toujours prêt à vous servir. Merci. Salut, c'est Medicustos avec Best Media Africa. On partage la joie avec Medicustos, Best Media Africa, toujours pour vous, toujours Best prêt Media à vous Africa. servir. Best Media Africa. Alex Full HD, lui, toujours derrière les caméras, c'est le numéro 1.